إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, ça c'est le dernier dars, pas le tout dernier, le dernier pour les vacances et tout ça. Et on reviendra, Inch'Allah, après les vacances, si on est encore de ce bas monde. Alors, on est toujours dans l'Iman bil Yawm al-Akhir. وهضرنا في الدروس السابقة يعني عالم البرزخ ما باختصار, واليوم إن شاء الله أو في السيمانة اللي فاتت كنا كنهضروا على القضية de ما بعد القبر. Qu'est-ce qu'il y a après la tombe, après العالم البرزخ. Alors, donc, ce jour-là, on avait parlé la semaine passée, là, on dit, c'est un jour, évidemment, c'est un jour d'une dimension qu'on ne peut pas la saisir, nous, sur ce bas monde, avec une image précise et tout, mais on a quand même ce qui a été rapporté par le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous donne des repères, hein, parce que même en le lisant dans le Coran, etc., c'est immense. Mais imagine que tu es là, présent, dans ce jour-là. Tu as entendu tout ce qui va se passer, ou on peut dire tout, mais ce n'est pas la même chose quand on est présent. إذن يوم القيامة هو يوم عظيم, وما يقدرش الإنسان في هذا الكون يصوره الآن بعقله هكذا, وإن كان أن القرآن والسنة يعني بينت لنا بعض الأمور في ذلك اليوم, لكن ما غيكونش السمع بحال البصر كما كيقولوا دائما. الإنسان اللي شاف ماشي بحال اللي يسمع صافي. ومن هول ذلك اليوم أن أبصار الظلمة شاخصة لا يقدرون على الالتفات يمينا وشمالا, كما قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Surat Ibrahim 43. Ici, il ne donne pas comment il est ce jour, il nous donne aussi une image de comment ils seront certaines personnes. كيفاش غيكونوا بعض الأشخاص. والله عز وجل il dit: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين. Ici, ça nous donne une parole qu'on avait parlé auparavant, de dire qu'il y a au al-akhir, parmi les arguments qu'on peut avancer, toutes les scientifiques ou les sciences concernant le ciel, la terre, la mer, ils nous disent que cet univers, de tout ce qui est dedans, des galaxies, le soleil, etc., c'est quelque chose donc de bien construit. Construit avec une intelligence, une science immense. Que tout humain, quand on parle du savant, qu'il a compris c'est quoi le ciel, les galaxies, le soleil, comment ça fonctionne, etc., ou les gens, ben, ces scientifiques, ils arrivent à se sentir qu'ils sont petits dans cet univers-là, tellement que l'univers est fait d'une manière, d'un calcul vraiment immense, une science immense. On dit en langue arabe Kamal, il est parfait. Mais en disant il est parfait, on a un travail qu'on peut dire
en voyant le travail, tu dis, Masha'Allah, le travail il est bien fait, mais il n'est pas encore fini. Malgré ça, tu vois vraiment le travail immense. Alors imagine quand il sera fini. On avait dit aussi, donner un exemple, si tu vas dans une ville, et tu vois cette ville-là vraiment des lumières partout. Les rues partout, il y a des lumières, des poteaux, tout ça. Bien fait, bien propre. Dans ta tête, à toi-même, te dis cette ville, ce gouverneur, ce bourgmestre, hein, dans leur statut donc des lois, qu'ils doivent avoir la ville bien éclairée et les rues bien propres, etc. C'est pour ça qu'on voit cette ville, elle est comme ça. Tu as certains pays comme ça. Tu as certains pays comme ça. Si tu rentres par exemple au Japon, tu vas trouver un certain système, c'est dans la loi. Tu vois la personne qui conduit le taxi, ben, il ne peut pas conduire le taxi sans faire les gants. Au Japon, il doit avoir les gants. Un taximan. Alors, quand tu te promènes de cette rue-là, tu vois qu'il y a ces lumières partout, tout d'un coup, tu rentres dans une rue, mais qu'il n'y a pas de lumière. Mais les poteaux, ils sont par terre. Tu te dis en toi-même que cette ville, ce gouverneur, ce bourgmestre de cette ville-là, il n'est pas encore arrivé à cette rue-là. Automatiquement, il va le faire aussi, cette rue-là. Pourquoi? C'est parce que c'est dans la règle, hein, dans la loi de cette ville ou dans ce pays-là. La même chose on dit donc, puisque l'univers qu'Allah Azza wa Jalla a créé, il est parfait. Mais il y a quelque chose que les humains, eux-mêmes, ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé, et qui leur a donné une certaine pouvoir, il leur a donné un certain choix aussi. Ça, c'est simplement les saqalayn, c'est-à-dire les djinns et les humains, l'ins wal djinn. Qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné donc certains attributs qui appartiennent à Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça, dans le hadith connu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit خلق الله آدم على صورته كان طوله 60 ذراعا. Les savants ici sont mis en divergence. Qu'Allah il a créé Adam ala suratihi. Il revient pour Allah sur l'image. Il a créé Adam à son image. Son image, l'image de Adam ou l'image de Allah Azza wa Jal. Ah, il y en a qui disent parce que on a un autre hadith, il dit ala surat ar-Rahman. On a un autre hadith qui dit خلق الله عز وجل آدم على سورة الرحمن. Que le hadith, les gens de hadith en discutent, mais l'autre là, il est authentique. خلق الله آدم على سورته. Alors, si on prend Cheikh Al-Albani rahimahullah ou Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Uthaymin, il dit qu'il a créé Adam, hein, on n'est pas dans le sujet, parce qu'on est sorti un petit peu, on va revenir, Inch'Allah. Parce que c'est pas des choses de dogme. Que le Cheikh Al-Uthaymin, il dit خلق الله عز وجل آدم على صورته. صورته revient vers Allah. Cheikh Al-Uthaymin, il dit على صورته أي à l'image de Allah Azza wa Jal. Ça, c'est pas un savant qui s'amuse. Le Cheikh Al-Albani, il dit non, خلق الله آدم على صورته. On a l'illa ici, كان طوله. C'est-à-dire qu'Adam, il a créé Allah Azza wa Jal à son image, c'est-à-dire qu'il n'est pas été petit, il a commencé à grandir. À l'image, comme ça, grand. Pas un bébé et grandir. Non, l'image, donc, de cette grandeur. Comme ça, à la sourate, comme ça, il n'a pas changé. Mais si on prend les deux paroles, ça peut être aussi juste. Si on prend ce hadith, qu'il dit, à la souratihi,
كان طوله 60 ذراعا, c'est-à-dire الها damir, il revient vers Adam, c'est-à-dire Allah il a créé Adam à l'image de Adam, c'est-à-dire qu'il n'a pas évolué. Mais si on prend l'avis de Cheikh Al-Uthaymin qu'il dit ala suratihi, revient vers Allah Azza wa Jal. Et Cheikh Al-Uthaymin dit ala suratihi ay fi sifat, dans les attributs. Parce qu'on a l'autre, laysa kamithlihi shay. Ala suratihi, parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est l'irada, le vouloir. Ou sam, ou le basar. Ces attributs de vouloir de l'irada appartiennent à Allah Azza wa Jal, mais qu'il les a donnés aussi à nous. On a un vouloir. Et ce vouloir qu'il nous les a donné, c'est Allah Azza wa Jal. Il nous a donné un vouloir, on peut choisir. On peut choisir. Et on nous a donné aussi d'entendre et voir. Aussi, Allah Azza wa Jal entend et voit. C'est-à-dire que certaines sifat qu'Allah Azza wa Jal a donné à Adam, c'est des sifat de Allah Azza wa Jal, mais ce n'est pas la même chose. Quand Allah Azza wa Jal, inna Allah sami'un basir wa laysa kamithlihi shay, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. As-sami', nous aussi nous sommes sami', nasma'. Al-basir, oui, il voit la même chose, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi je dis ça? Que Allah Azza wa Jal, quand il a créé cet univers, maintenant on revient à notre sujet ici, qu'Allah Azza wa Jal, que l'univers il est complet, mais certaines personnes, humains, pas tous, mais une grande partie des humains et des autres djinns, ils n'ont pas laissé ce bas monde, cet univers, comme Allah il a voulu. Ils l'ont changé, ils l'ont modifié. Pas qu'ils ont modifié l'univers simplement, ils sont modifiés à eux-mêmes. Qu'Allah il les a créés pour quelque chose, mais eux, puisqu'il leur a donné ce choix, dans ce choix, ils ont fait des erreurs et des injustices, qui eux-mêmes l'ont fait. Alors on voit bien qu'Allah Azza wa Jal, il a créé l'univers bien fait, parfait. Il a créé certaines personnes, les humains, que aussi sont parfaits dans l'univers, ça va avec l'univers. Simplement, cette partie donc de création du humain, il leur a donné un vouloir de choisir. Et dans leur choix, ils commettent des erreurs, des injustices. Et c'est là qu'on va dire, est-ce que ces gens qui ont commis cette injustice, ils meurent et qu'il n'y a plus rien après? Alors l'univers, il n'était pas complet, il n'était pas parfait. Il n'était pas parfait, il y a quelque chose qui manque. Comment ça se fait que celui-là, il a commis toutes ces injustices, il meurt, et que l'autre qui était victime, il meurt, et c'est fini. Et quand Allah Azza wa Jal, tout doit être parfait dans ce qu'il a créé. On comprend, c'est pour ça Allah Azza wa Jal nous dit وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Ne croyez pas que Allah Azza wa Jal, il est distrait, ou qu'il ne fait pas attention, ou qu'il ne voit pas ce qu'ils font, les tyrans, les injustes. Il ne faut pas croire ça. Malheureusement, beaucoup de gens, des athées ou non pas athées, ils ne comprennent pas. D'ailleurs, même si on prend les Jéhovah qui croient et tout, ils ont cette pensée-là. C'est pour ça qu'ils te disent, bientôt la volonté d'Allah arrive. Bientôt la volonté du Seigneur va arriver. Pour lui, la volonté de Seigneur, de Créateur, il n'est pas sur la terre. Et si tu lui dis à Jéhovah pour quelle raison, il te dit, ben voilà, avec cette injustice, etc. et tout ça, ben, il n'y a pas la volonté d'Allah. Quand la volonté d'Allah, ça arrive, et ben, etc., ça va être tout normal et juste. Mais ici, nous autres, comme musulmans, non. Allah Azza wa Jal, il nous dit,
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Ne croyez pas qu'Allah Azza wa Jal les distrait des gens qui ont commis des injustices envers eux-mêmes ou envers la nature ou deux autres gens. Allah Azza wa Jal, il les surveille, il les voit. Mais alors, il y en a beaucoup des hommes, des personnes qui étaient injustes qui sont morts. Et des victimes qui sont mortes et qui n'ont pas pris leurs droits. Eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose après. Ça veut dire que ce n'est pas fini. Tu meurs et c'est fini? Non, c'est pas possible. L'injuste, la victime, il meurt et le Dieu, on ne va pas dire c'est fini. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, où est-ce qu'elle est la justice de tout ça? C'est-à-dire qu'il y a une justice qui va arriver. Il y a encore une continuité après la mort. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il va le dire ici. Il y en a qu'Allah Azza wa Jal a puni sur terre directement, comme Pharaon, Qawm Lot, etc. Il y en a qui les a punis sur et châtiés directement sur terre. Mais il y en a qui ne sont pas châtiés, ils sont partis comme ça. Des terrans, des grands terrans. Allah Azza wa Jal dit ici, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ. Ne croyez pas qu'Allah Azza wa Jal ne voit pas ou ne sait pas ce qu'ils font les injustes. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Il les a laissés pour un autre jour que eux peut-être ils ne croient pas. Pourquoi je dis peut-être ils ne croient pas? Parce qu'il y a des terrans qui croient à ce jour-là, mais malgré ça, ils font des massacres par une mauvaise pensée ou par une mauvaise dogme. Hein, il peut tuer certaines personnes par une pensée qui est fausse, qui n'est pas dans la règle d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il te dit, ceux-là, on les laisse pour ce jour-là. Certaines, on les laisse pour ce jour-là. Et c'est Zalimoun, pas quelqu'un qui a commis une injustice. Celui-là aussi, il va être jugé. Hein, par erreur, pas par erreur, par exprès, par une fois. Il a fait une injustice, il a volé quelqu'un, il a insulté quelqu'un, il a triché avec quelqu'un. Celui-là, on ne parle pas. Zalim, c'est quelqu'un qui est comme ça. Que c'est son travail. Il fait que ça. Écraser les gens. Mais quelqu'un, pour un moment, il a glissé pour ce bas monde, il a menti, il a volé, il a triché. Hein. Celui-là aussi, il va être jugé. Mais là, il nous parle de certaines personnes qui ont fait donc des grandes injustices envers l'univers ou envers eux-mêmes. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار معطيين مقنعي رؤوسهم. On voit bien que ces tyrans-là, ces gens-là, les injustes, ils baissent la tête et n'arrivent pas à regarder devant lui. Vous voyez la différence entre le tyran maintenant, l'injuste maintenant, quelqu'un qui veut, il a une force quand il veut prendre ce qui ne lui appartient pas. Comment il est? Il regarde par terre, se gonfle. Même il est mince, il fait les muscles comme ça. Et même il va grandir. T'as vu, il fait comme certains animaux. Vous avez vu certains animaux? Le chat, quand il rentre dans un compas, il gonfle, il fait les poils pour se montrer plus grand. Même la poule, quand tu approches près de ses poussins, qu'est-ce qu'elle fait? Et il se gonfle aussi. Hein. Les tyrans, c'est comme ça, il peut être mince, hein, mais comme un animal. Il va se montrer qu'il est... Il commande le pays et le monde entier. Hein? Vous croyez que Pharaon, il était fort? Ben non. Malgré ça, il se prend pour le Dieu de l'univers. Allah Azza wa Jal, ces gens-là n'arriveront pas, quand ils seront présents ce jour-là, nus, puis nus et nus. Ils n'arriveront même pas à regarder en face d'eux, les yeux par terre.
بل إن قلوبهم ترتفع إلى حناجرهم ولا تخرج ولا تستقر في مكانها. Leur cœur, on dirait leur âme, il veut sortir mais il ne sort pas. C'est-à-dire fini, il n'y a plus de mort. Tu ne meurs plus. كما في قوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر, ce qu'on avait cité la semaine passée. يخبر dans التفسير ici يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور, الله عز وجل dit فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Le sour ici, c'est le deuxième, pas le premier. Parce qu'il dit فلا أنساب بينهم. Alors imagine-toi que dans ce bas monde, la famille, les enfants, ton épouse, ton frère, ton père, ta maman, ta soeur, ta belle-maman, etc. et tout ça, ben ce jour-là, il n'y a pas ce lien-là. On ne connaît pas, on ne se connaît pas. Pas qu'on ne se connaît pas, on se connaît. Mais on ne va pas donner un coup de main l'un à l'autre. Je ne veux pas m'approcher de toi, père ou fils, ou ton épouse, ou tes enfants. Voilà un salut. Il n'y a pas de lien. Celui-là, je le connais, c'est mon ami. Non, ça c'est mon père. Non, il y a fini, il n'y a plus rien. Il y a simplement quoi? Moi. Moi, et le seul qui m'intéresse, c'est moi. C'est de sortir de ce jour-là qui est immense. Allah Azza wa Jal dit, il n'y a pas de lien ce jour-là. Il n'y a pas de lien d'amitié, d'amour ce jour-là. Attention, il y a deux étapes. Les gens ils disent dans le Coran, parfois il dit il n'y a pas de lien. Donc un autre verset, les gens vont se connaître, demander, etc. Même interpeller Allah Azza wa Jal pour pardonner aux certaines personnes. C'est des étapes. Ça, c'est le premier jour. Là, c'est moi, c'est le cas où il n'y a rien. Tu vois, quand le bateau coule, sauf que peu, comme ils disent. Mais il y aura des autres lieux où les gens vont se sentir en sécurité. C'est là simplement qu'ils vont commencer à demander où sont les autres, les frères et les copains et tout ça. Mais après. Mais ici, il te dit dans le premier de ce jour-là, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. Tout le monde sort de sa tombe, vivant, debout. يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور وقام الناس من القبور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أي لا تنفع الأنساب يومئذ ولا يرثي والد لولده. قال تعالى ولا يسأل حميم حميما. Les meilleurs états, les plus chers de ce bas monde, de tes proches, de tes amis, de tes enfants, eh bien tu ne poseras même pas la question qu'est-ce qu'il fait. ألا يسأل القريب عن قريبه وهو يبصره ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره. Et là, on voit bien qu'on sait qu'on va rester là-bas debout, nu, la chaleur immense, la transpiration, et tu vois les gens qui sont déjà commencés à des châtiments. Et tu vois ton fils et tu vois ton père, peut-être il est dans des baralam, un lieu qui... Mais tu lui t'approches même pas de lui. Tu lui poses même pas de questions, tu regardes autre chose. Tu le vois dans une situation de châtiment, mais il peut être le plus proche de toi, mais tu ne poserais même pas la question, tellement que c'est immense. وهو كان أعز الناس عليه في الدنيا ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة. قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Alors,
Prends-en maintenant quand on entend ça. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Regarde Allah Azza wa Jal comment il a commencé. يوم يفر المرء من أخيه. Ton frère. Mon frère. Déjà je ne l'aimais pas ici. Je suis bagarre avec lui ici. Alors là. Bon, ça va. Alors le deuxième qui يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. Ah, ton père et ta maman aussi. Tu ne vas pas les reconnaître. Tu ne vas pas les aider. Et le dernier, quoi? وصاحبته وبنيه. Imagine que toi, maintenant, ici, tu as des enfants. Hein? Un enfant de 7 ans, de 8 ans, tu rentres à la maison, tu cherches après lui. S'il tombe, il se coin, tu es là, le premier à courir, que c'est lui arrivé. Hein? S'il a mal le don ou quelque chose, tu cours, tu fais tout ce que tu... Imagine que ton fils, là, tu ne le regarderais pas ce jour-là. Tu ne t'approcherais même pas de lui. Et lui non plus. Toutes les liens sont coupés à cause de ce qu'il voit. قال ابن مسعود إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى منادي ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه. Alors là, une autre étape. Après cette étape, une autre étape. Deuxième étape, Ibn Mas'ud il dit après ça إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين. Il va regrouper Allah Azza wa Jal les premiers et les derniers. ثم نادى منادي. Il y a un qui va appeler, faire un appel. ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه. Celui qui avait une injustice, qui a un dû qui lui appartient, quelqu'un qui a triché avec lui, quelqu'un qui lui a pris son bien, peut venir la demander aujourd'hui. Ça se paye. Et là, ça ne se paye pas avec de l'argent. Ah, rien, pas d'argent. Il n'y a que des hasanat et des actions. Il n'y a rien d'autre. Alors imagine combien avec qui tu as triché, combien ça peut coûter, Allahu A'lam, combien de prières tu as prié aujourd'hui, d'hier, etc. Mais tu as fait une tricherie avec quelqu'un, par parole, quoi, une injustice avec une personne, hein, qu'il soit musulman ou pas musulman, c'est une injustice. Eh bien, il va venir demander son nom. Celui appartient. Et là, Allah Azza wa Jal surveille tout. Personne n'échappe. فليأخذ حقه قال فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. Regarde quelle situation. Eh, si quelqu'un il t'a fait, il t'a en tort, quelqu'un il t'a fait de mal, tu peux venir demander ton droit. Eh bien, toute personne, le fils il souhaite d'avoir un droit sur son père. Le fils. Dans sa tête, dans son souhait, dans ce qu'il demande. Il cherche où son père il était injuste avec lui. Dans l'éducation, dans la frappe, dans la punition, dans l'argent. Il est en train de chercher avec son père. Et le père aussi. Il est en train de chercher au compte. Son fils a fait uquq al-walidain. Son fils a fait uquq al-walidain. Qui est dans ce bas ici, donc quand tu vois un enfant fait de mal à son père ou l'insulte, etc., il te dit à la personne, le garçon, pas faire comme ça. Et le père, il intervient. C'est rien, il est petit, il ne connaît pas. Et c'est l'intérieur, c'est rien, c'est petit. Mais ce jour-là, non. Il cherche où mon fils, il a fait une gaffe, il a levé la voix sur moi, il a levé la main sur moi. Il m'a dit, va t'n'as ya shérif. Il cherche dans sa tête.
C'est des uquq al-walidayn, il va essayer. Et il dit ici, même s'il est minime, rien. Car ils ont compris maintenant, il y a une balance là, on va peser des hasanats. Même simplement pour essayer d'être quitte avec lui. Et là, tu n'as pas besoin de te rappeler. Hein. Tu vois, la personne, le jour du jugement, il va essayer de se rappeler. Et même si tu ne te rappelles pas, et même si tu n'as pas fait attention, non, je ne trouve pas. Ici, il est inscrit. Tu as dit ce qui t'appartient, ce que ton père a fait, ce que ton fils a fait, ce que ta femme a fait, ton époux, qu'est-ce qu'elle a fait. Tout est inscrit. Ah ben tiens, je ne savais pas que j'avais droit là au-dessus. Il m'a triché, mon mari, il m'a dit comme ça et comme ça et comme ça. Eh non. Et il savait qu'il a commis une erreur là-dedans. Il t'a triché, il t'a donné des hadiths faux. Là, ton droit, tu peux demander. C'est grave. Hein? C'est grave. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié ou je ne l'ai pas fait attention. Non, tu étais là, loin. Tu parlais de quelqu'un comme ça, tu fais des blagues sur lui. Et l'autre, il est loin, il ne sait même pas que tu as fait des blagues sur lui. C'est inscrit. Ah tiens, ça appartient à l'autre. فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا ومصداق ذلك في كتاب الله قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. Le verset qu'on a cité le jour du jugement, il n'y a pas de lien. Quand on dit pas, il n'y a pas de lien, tu demandes tes droits. حتى أن الكافر يفتدي نفسه بكل ما يملك ولكن هيهات هيهات. Celui qui ne croyait pas à ce jour-là, il va essayer donc de donner tout, tout pour ne pas être châtié. Mais qu'est-ce que tu vas donner? C'est fini, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu vas donner? Tu n'as plus rien. Ah oui, tu souhaites de donner tout dans ta tête. Si je pouvais donner quelque chose pour être sauvé, mais tu es nu et tu es plus nu. Le seul bagage que tu as, il est dans le livre. Ce que les anges ont inscrit, c'est tout ce que tu as comme bagage. Il va venir ton livre. Alors imagine-toi que tu es nu, pieds nus, pas de bagage, pas d'argent, pas de matériel, pas de force. Ton bagage, c'est tes actions. C'est tout ce que tu as. C'est là qu'on va regarder ton bagage. Il n'y a rien. قال الله تعالى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Il te dit si j'ai... Bon, quand on voit les guerres, etc., on va dire les terrains, sera une passerelle de terre. Eh bien, lui, il est capable, il dit, si j'ai la terre en entier, m'appartient, je le donnerai ce jour-là pour être sauvé. Avec tout ce qu'il a, imagine-toi. Avec la terre complète, avec son or, ce bien, etc., et tout ça, je le donne pour être sauvé du châtiment de Allah Azza wa Jalla. Ça sert à rien. Et pourtant, tu t'es bagarré pour une passerelle, pour un morceau de terre, hein, pour 1 million, 2 millions, 3 millions. Et ce jour-là, toute la terre complètement, tu peux la donner pour être pardonné, sauvé. Ouais. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من الناصر. Allah Azza wa Jal parle de ceux-là qui ont mécru à ce jour-là
Il ne peut pas se faire acheter, même si toute la terre, le globe en or, il ne peut pas se racheter. C'est l'enfer, wa l'iyadu billah. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الحياة الدنيا وإنما خلقها لتكون وسيلة وجسرا وممرا للحياة الآخرة. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui l'a créé ce bas monde. Il l'a créé pour qu'il soit un pont pour passer au-delà, pour passer à l'autre, à une autre vie, à la vie éternelle. C'est là, on le comprend, on le sait, on voit les gens, ils meurent, etc. Mais on n'arrive pas, malheureusement, donc d'essayer donc de travailler, pas à 100%, mais à 30%, de se dire que ce bas monde, c'est simplement, il l'a créé Allah Azza wa Jal pour le moyen donc de traverser, de prendre de ce bas monde ce que tu auras besoin après. Ne crois pas que tu es installé, que tu es définitivement sur cette terre-là. Ou alors que c'est tout ce qui t'a comme matériel, que tu peux le prendre avec toi. Tu ne prendrais absolument rien. فنملأ قلوبنا بالإيمان بتلك الحياة الآخرة. Voilà pourquoi un croyant qu'Allah Azza wa Jal lui a fait parmi les piliers croire au jour du jugement. Car en faisant croire au jour du jugement, tu te le fais, que tu penses toute ta vie, toute ta journée, jour et nuit, ça t'aide, ça te renforce, ça te donne l'iman plus fort. Pourquoi? Parce que quand il t'arrive un malheur sur ce bas monde, je l'ai dit, ça c'est rien ça. Ça absolument rien. Te peut faire ramasser tous les malheurs de ce bas monde, ça n'a rien à voir parce que ce n'est pas la fin, ce n'est pas la vie réelle. La vie réelle c'est après, l'éternel c'est après. Pourquoi on dit un pilier de l'iman? Parmi les piliers de l'iman, al-iman bil yawm al-akhir. Al-iman bil yawm al-akhir. Si moi je crois à ce jour de jugement, automatiquement il me donne, il renforce mon iman. Il fait un frein à mes actions. Il me fait réfléchir avant d'entamer une action de ce bas monde. Il me fait interpeller quand je perds quelque chose de ce bas monde, ou que j'arrive pas à acquérir quelque chose de ce bas monde. Croire au jour du jugement, ça te fait. Ça te donne une force. Imaginez-vous que quelqu'un, par exemple, on lui a dit « Demande tout ce que tu veux. Tous tes plaisirs sont exécutés. Et quand tu auras fini, on te coupe la tête. » Elle va déposer tous ses plaisirs devant lui. Rien à faire. Demande, il est là, mais la guillotine, il est là. Dès que tu as fini, tu passes là-bas. Il mange et regarde l'autre là, le bourreau il attend. Comment tu manges là? Tu n'arrives pas à mâcher là. Pourtant, c'est les choses que toi tu voulais. Ils sont là devant toi, tous les plaisirs de ce bas monde. Mais le bourreau après, c'est là. Mais tu n'y arriverais pas. Tu ne serais pas. C'est parce que même sur nos autres ici, petit simplement, quand tu arrives à la maison et que ta femme t'a fait un plat que tu aimes bien, etc., et tu déposes ce plat-là, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui toque à la porte, ton fils il a eu un accident. Eh bien, tu ne vas pas manger. Fini. Le repas que tu aimes bien, il vient d'être là. Eh bien, c'est ce que le croire au jour du jugement, tous ces plaisirs de ce bas monde, tu les as. Mais après, tu passes là-bas. Comment tu vas vivre à ce moment-là? Comment tu vas fonctionner avec ce bas monde en sachant
que c'est un laps de temps, c'est tout. C'est un plaisir d'un laps de temps et après tu passes de l'autre côté. فنملأ قلوبنا بالإيمان بتلك الحياة الآخرة ولنتصور أنفسنا ونحن واقفون بين يدي الله عز وجل للحساب وهو يناقشنا ويحاسبنا ونتصور حقيقة أن هذا الكون كله إنما خلق من أجلنا وأننا خلقنا من أجل أمر عظيم ومهم. Alors, croire au jour de jugement, ça te donne l'image de dire, tu penses, hein, qui n'est pas distrait tout le temps, 24 heures sur 24 heures. De temps en temps, tu réfléchis que tu vas te mettre debout devant Allah Azza wa Jal. Et c'est Allah Azza wa Jal qui va te questionner. Imagine ça, qu'Allah c'est lui-même qui te pose la question. Et savoir que Allah Azza wa Jal, il a créé l'univers pour qui? Pour nous. Tu vois, l'univers, il est immense. Nous sommes petits là dans l'univers. Et pourtant, Allah Azza wa Jal, il a créé l'univers pour nous. Et nous autres, il nous a créés pour l'adoration. Deux choses. Tout l'univers, il l'a créé Allah Azza wa Jal pour toi. Mais toi, il t'a créé pour l'adorer. Deux choses. Ça, c'est pour toi, et toi, tu dois adorer Allah. Il n'y a rien d'autre. Tu peux prendre ce qu'il y a ici de ce bas monde, c'est pour toi. Je peux te donner, enfin, tu as tous ces plaisirs de ce bas monde, à condition que toi, tu seras semé à Allah Azza wa Jal. لذلك لا نغفل عن الحياة الآخرة وما ضل عن الطريق ولا انحرف منحرف ولا أخطأ مخطئ إلا لغفلته عن هذه الحياة الآخرة. C'est juste. C'est ça. C'est-à-dire c'est un calcul facile, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de mathématiques, tu n'as pas besoin de Einstein pour faire toute cette mathématique-là, la racine carrée ou la racine pas carré ou là, rien à faire. Il te dit ici simplement, il y a quelque chose de simple comme calcul. Toute personne qui est égarée, toute personne qui a commis des erreurs, toute personne qui a commis une injustice, simplement qu'elle était distraite de ce jour-là. Parce qu'il n'y a pas... C'est pas possible d'avoir ce jour dans ta tête et en même temps dans l'action. C'est deux choses. Mais quand on dit la pensée à ce jour-là, c'est une pensée forte, une crainte de fort qu'on appelle at-taqwa, la crainte. Et la crainte, le taqwa, c'est des degrés des personnes. Parce que beaucoup de gens, ils vont te dire, je suis dans la conscience, mais je pense à ce jour-là. Oui. C'est la crainte de ce jour-là, combien? Le degré de la crainte de ce jour-là. Il peut même avoir une crainte, mais il peut même présenter à ce moment-là de dire, parmi les noms de Allah Azza wa Jal, Ghafurun Rahim. Est-ce qu'Allah, le créateur de l'univers, va me juger pour celle-ci? Simple. C'est une glissade. Il te dit, est-ce qu'Allah Azza wa Jal va me juger pour ça? Il se pose la question. Et lui, il lit la parole d'Allah Azza wa Jal. Et après, il se pose la question, est-ce qu'Allah Azza wa Jal... Il te l'a dit déjà que tout sera questionné. Petit, grand, rien du tout. Un simple rien. Alors, le calcul, c'est aussi simple. Toute personne s'éloigne, commet des gaffes, commet des erreurs, commet des injustices, commet des péchés, c'est simplement le pli de ce bas monde ou la crainte, donc du jour du jugement. ومقدار ما يغفل الناس عن هذه الحياة الآخرة تكون المصائب التي لا تساويها مصائب. Au plus que tu ne penses pas à ce jour du jugement, au plus les péchés sont grands. Tu peux faire le calcul. Le plus la pensée
du jour du jugement qui est loin, le plus sur ce bas monde, tu ne ferais pas des petits péchés, tu feras des grands péchés. De plus que la pensée, il est ouvert pour le jour du jugement, tu feras des petits péchés. Vous avez vu sur une vidéo, je l'avais déposé une vidéo là, sur le Facebook. Qu'est-ce qui suit sur le Facebook là, comme je dépose? Une fille algérienne. Ouais. On lui a posé la question. C'est simple, ça te dit absolument rien. Une fille, une jeune fille, quoi, 20 ans, 17 ans. La question, c'est simple, c'est des gens qui posaient des questions comme ça dans la rue, et la question, c'est le prophète, il est devant toi maintenant, qu'est-ce que tu vas lui demander? Regarde quelle question. C'est le prophète, pour elle, la question, elle était un peu, il sourit pour la question, facile ça. Mais, quand il va parler en présence dans sa tête que le prophète il est devant, il n'arrivait pas à parler. Il s'est bloqué. Il a commencé à pleurer. C'est des larmes de quoi ça? On ne sait pas. C'est des larmes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de l'amour des péchés peut-être. C'est de l'amour des bid'ah qui n'a pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas fini, combien il y a 30 secondes, il n'est même pas 30 secondes, même pas une minute. Qu'est-ce que tu diras, c'est le prophète, maintenant il dit, je lui dirai, comment se dit là, fini. Qu'est-ce qui a fait déclencher cette fille-là? De pleurer comme ça, que le prophète il est mort et il est devant toi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Alors imagine que cette question sera posée pour nous dans la rue. C'est le prophète, il est devant toi. Maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire? Un mécréant dans un livre, il a écrit déjà, j'ai oublié son nom. Il dit, c'est le prophète, il revient parmi nous pendant un an, il réglera toutes ses affaires, donc des problèmes de ce monde. Un an. Et il ne croit pas, lui. C'est pas musulman. Simplement, il prie d'après l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وبمقدار ما يغفل الناس عن هذه الحياة الآخرة تكون المصائب التي لا تساويها مصائب وبمقدار ما يؤمن الناس بهذه الحياة الآخرة تعود المياه إلى مجراه ويكون الإنسان إنسانا طبيعيا محترما ملتزما متزنا. C'est ce jour de jugement qui te fait régler la vitesse. Comment tu vas courir sur ce bas monde. Chaque fois tu penses à ce jour-là, il te fait quand même réagir autrement, et penser autrement, et parler autrement, etc. etc. Mais une fois que tu oublies ce jour de jugement, il y a une émission qui va passer, il va commencer pendant le Ramadan, c'est immense. Pour une fois, cela je ne les regarde jamais, donc c'est Daïa, pas besoin de donner des noms, des Daïettes qu'on voit sur les télévisions. Mais pour une fois, dans une émission, ils sont ensemble, tous. Les du'at. Ils sont ensemble, ils parlent, on leur pose des questions, etc. Mais ils ont fait une émission. Ils invitent cette personne-là, de Daïa, dans une pièce, comme une pièce de cinéma, où on projette les films, quoi. On regarde les films. Ah ben, le Daïa, il est assez, il est surpris. Hein. Qu'est-ce qu'il va voir? Ah ben, l'image, elle n'est pas en couleur. Il y a un qui parle, le Daïa, rahimahullah, et c'est lui, il est record. Ils ont mis l'image en noir et blanc, et celui qui parle, il parle comme que celui-là, il est déjà mort. Et alors, il ramène ces paroles qu'il avait dit, de Qala Allah, Qala Allah, Qala Allah. Eh bien, il n'y en a pas un qui a échappé. Tout le monde, il était abasourdi. Et celui qui a fait l'image, c'est-à-dire celui qui parle, c'est comme il parle de lui, et ce jour-là va arriver. C'est comme les autres maintenant te disent, ah le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, mais celui-là, non, c'est vivant, il regarde,
Il regarde ces images en noir, le film en noir et blanc, et après on passe ces images où il a parlé, il a dit une parole, ou une fatwa, ou quelque chose, et alors toutes les du'at commencent à pleurer. Est-ce que cette parole que j'avais dit, je l'avais dit sincère ou pas sincère, parce qu'il va mourir, il regarde son image qu'il sera mort. C'est une émission qui va passer pendant le Ramadan. C'est immense. C'était celui qui a eu cette pensée-là, de passer les gens, de te faire, qui est déjà mort, et de passer tes paroles, qui te disent un da'iyat, tu dis qala Allah, qala Rasoul. Tu es mort, tu es tout près de Allah maintenant. Et il est tout de suite dans la salle, il n'y a personne avec lui, il y a une personne qui l'a fait rentrer, il dit regarde le film. وبمقدار ما يؤمن الناس بهذه الحياة الآخرة تعود المياه إلى مجراها ومن هنا ندرك أن الإيمان لذة ومتعة. Alors on comprend l'iman biyawm al-akhir, c'est un bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Malheureusement, on ne l'a pas avec tous les piliers qui nous a donné Allah Azza wa Jal, on n'a pas la prière. On va dire les imans, donc les malaïkat, les anges, les prophètes, les livres, etc. On va dans Arkan l'Islam, on a le même problème. Et pourtant, tous ces piliers-là, si on les avait vraiment des piliers, on les avait vraiment mis à leur place, eh ben, ça nous aiderait dans notre vie. وأن الإنسان لا يمكن أن يكون إنسانا حتى يؤمن بالحياة الآخرة. Une personne ne peut pas être humain jusqu'il croit au jour du jugement. Jusqu'il croit au jour du jugement. S'il ne croit pas au jour du jugement, il va glisser. Il va faire des erreurs, il va faire des gaffes, il va faire donc des injustices. Pourquoi? Parce qu'il ne pense pas qu'il y a de l'autre côté un règlement de compte. لكنه حينما يغفل أو ينكر الحياة الآخرة فإنه شر خلق الله فهو شر من الحشرات والوحوش. Mais quand la personne ne croit pas au jour du jugement, c'est la bête la plus féroce, la plus méchante de ce bas monde. Une fois que tu ne crois pas au jour du jugement. ولذلك يقول الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. Allah عز وجل, cela, il parle donc de cela, les mauvais animaux, c'est les gens qui ne croient pas au jour du jugement. أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولذلك لا نستغرب هذه الأفاعيل التي تحدث من ظلم الناس اليوم على أيدي أولئك الكفرة والملاحدة والطغاة. C'est pour ça qu'on ne sera pas étonné donc de voir ce qui se passe maintenant sur ce bas monde, en Syrie, etc., sur les mers, sur terre, ici, ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié ce jour de jugement, ou alors ils n'y croient même pas. Alors, on va arrêter, Inch'Allah, ici. Ahdath al-Bahth, simplement, on va vous dire de quoi on va parler, Inch'Allah. Alors, Ahdath al-Bahth, comment ça va être enchaîné tout ça? Je vais vous donner les noms, Inch'Allah, comment ça va être venu dans les rythmes et les catégories. وهذه المسألة في الترتيب هذه الأشياء يوم القيامة وهي مسألة مهمة. فإن ما يحصل يوم القيامة وما يكون فيه الذي جاء في الكتاب والسنة أشياء كثيرة مثل ما ذكر قيام الناس أو ذكر قيام الناس comment les gens vont sortir de la tombe, al-hawd, c'est-à-dire comment on appelle le bassin de l'eau où les gens auront besoin pour boire à ce moment-là, on appelle hawd al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, al-hawd, c'est al-mizan, al-suhuf, les livres, les actions, al-hisab, al-ard. Alors l'ard aussi, ça dépend comment Allah Azza wa Jal, dans les personnes qui seront questionnées point par point. Il y en a des autres qu'Allah Azza wa Jal va leur dire leur action, mais il ne sera pas questionné le pourquoi. Ça c'est tes actions, khalas. L'autre là c'est ton action, oui, pourquoi. Ça c'est la plus dangereuse. Dès que tu dis à Allah Azza wa Jal pourquoi tu es... Tatayur suhuf, الصراط, après le sirat,
الظلمة, l'obscurité sur le sirat. وهذه أشياء متنوعة. Après, on va voir, Inch'Allah, comment il va venir dans le tartib, comment on va ressusciter, comment ils vont marcher, comment ils vont être jugés, comment ils vont passer le sirat, comment ils vont rentrer le paradis, comment ils vont rentrer à l'enfer, etc. Ça va venir, Inch'Allah. Après le Utla, Inch'Allah, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'à ce moment-là, on le laisse à la moitié. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.